Et donc bonjour à toutes et à toutes, c'est Jark pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un petit truc hors du commun. C'est ce qui est qu'on appelle monter un drone tout simplement. Là je suis basé sur un DJI F550 et donc je vais vous montrer déjà pour le monter parce que je vais faire un tutoriel pour le monter parce que j'ai trouvé assez peu de tutoriels pour le monter sur internet. Enfin, m'intéressait pas trop mais bon, je finis par trouver. Donc déjà il vous faudra des tournevis que j'ai acheté moi-même pour le monter le drone quoi. Donc ça va être du type de clé Allen, donc en 3 mm, en 2,5 mm, en 2 mm et 1,5 mm. Ensuite il vous faudra des pieds normalement qui sont fournis avec le drone. Donc c'est un drone comme je le disais DJI F550. Après pour le monter encore plus simplement il vous faudra donc un fer à souder tout simplement. Voilà. Un fer à souder n'importe lequel. Donc voilà, tant que ça permet de souder. Lui il est un peu dégueulasse mais c'est pas grave. Voilà. Après il vous faudra bien sûr de l'étain pour le fer à souder. Donc voilà, de l'étain tout simple. Moi j'en ai deux types, un grand et un petit diamètre pour ici. Après il vous faudra bien sûr le contrôleur de vol. Pour ce qui est de moi c'est un NASA MV2 donc qui est bien mieux et qui permet d'accompagner des assets de stabilisation pour les caméras. Et bien sûr après le drone en lui-même, donc c'est une grosse bête. Je viens de le recevoir il y a à peine 10 minutes, vous pouvez même pas savoir, je suis ultra content. Et donc voilà, c'est les premières choses qu'il vous faudra pour le drone, pour le monter entièrement. On va tout de suite passer à l'unboxing de tout ce matériel là, donc à tout de suite. Donc voilà, on va tout de suite prendre notre drone, passer directement au plus gros. Je crois que c'est gros. Hein. Voilà, on va l'ouvrir. Hop, il s'ouvre par là. Une petite gâchette ici. Voilà. Comme ceci. Hop, tout simplement. Après, on va venir. Ça doit se tirer. Hein. Tirer comme ça. Oh, purée. Oh là là. Donc il y a Get Ready to Fly, il y a marqué ici. Hop. Voilà. C'est plein, hein. On va dire que c'est complet le paquet. Voilà, donc on va déjà passer. Oh là là. Quand tu vois les. Oh purée. Oh énorme. On va passer à l'unboxing tout de suite. Donc là, je peux. Ah ouais. Ce sont les moteurs. Donc il y en a 6, bien sûr, c'est un hexacoptère. Premier moteur. Hop. Deuxième. Hop. Ils ont mis des trucs un peu... vous voyez les trucs avec des billes dedans pour éviter, je sais plus quoi, sûrement l'humidité, un truc comme ça. Hop, on va... où sont les moteurs? Il y a deux autres moteurs ici. Donc encore, c'est des 460 kV. Hop là, c'est des gros moteurs. Hein. Hop. Hop, en voilà le sixième. Puis ils sont petits pour ce qu'ils font, hein. Franchement ils sont énormes. Hop, on va passer au contrôleur de vol. Oh purée, c'est exactement les couleurs que je voulais. Énorme. Donc là, il y en a deux par deux, des contrôleurs de vol. Donc c'est des 420 Little, avec le E300 je crois, pour le niveau... pour tout ce qui est propulsion quoi. Hop, donc là, oh voilà un autre. Il y en a déjà 4. Et là, ils ont mis un tout petit bout de papier. C'est en chinois et en anglais. Donc c'est pas prêt ce que je lise. Encore des ESC. Là, pardon. Comme ça. On va passer. Donc il y a des propellers, donc des hélices. Elles sont belles. Ça doit. Oh, c'est ça du 10 pouces. C'est énorme. Bonne qualité, hein, on peut les plier. Donc parfait. Hein. Hop, donc des hélices. Encore des hélices. Donc avec l'essence horaire et anti-horaire. Je sais plus exactement le gris ou blanc. Hop. Donc il y en a pas mal. Hein. Tout simplement. Ah bah tiens, il y avait encore un moteur. Désolé. Encore là. Parce que avec 5 moteurs, on va pas faire voler un hexacoptère. Les bras. Je vais
Voilà les gros bras. On va tout mesurer après pour vous donner les mesures parce que j'ai peiné aussi à trouver la mesure, mais enfin je les ai pas trouvés d'ailleurs ceux des bras. Donc voilà. Il y en a 4 blancs et 2 rouges. Donc pour l'avant et l'arrière du drone pour savoir exactement. Hop, donc voilà les bras tout simplement. Là il y a un petit kit d'accessoires. Donc il y avait des velcro, des trucs, un autre velcro, une sorte de double face pour les lipos, donc la batterie. Une autre velcro pour entourer la batterie sur le drone, je vais vous montrer. Et il y a 2 câbles, c'est sympa, ils nous en mettent 2. Des câbles pour l'alimentation, hop, je vais vous montrer ça. Hop, l'alimentation en XT60 comme ça sur le drone. Donc moi j'en ai précommandé un. Donc voilà. Hop, tout simplement. Donc il y a ça dedans. Et il faudra par contre les petits machins comme ça, les petits XT60 pas montés. Enfin, si vous les voulez monter vous-même. Après il y a tout ce qui est niveau visserie. Donc voilà, comme ça. C'est des vis. Ça soit des vis, je sais pas pourquoi exactement. Sûrement pour les moteurs, celle-ci. Et celle-ci, ça doit être pour les... Enfin, c'est des vis, quoi. C'est des vis en étoile, on va dire ça comme ça. Là, la plateforme, elle est wow, juste énorme. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. La plateforme, super bien. Parfait. Donc voilà, c'est la plateforme, elle est énorme. Et voilà. On va tout de suite. Je vais faire voilà un petit truc. Et après, je vais vous présenter tout de suite une NASA MV2. Et on va tout de suite enchaîner, je pense, sur les pieds et les tournevis. Mais c'est pas très intéressant, les tournevis. C'est que des tournevis. Hop. Donc voilà, c'était le petit unboxing du DJI F550, donc le F550. Et je vous dis tout de suite pour le NASA MV2, à tout de suite. Donc nous revoilà 2 secondes plus tard pour le contrôleur de vol que je vous conseille vivement, c'est le NASA MV2 qui pourra accompagner, comme je le disais tout à l'heure, donc je vais vous le montrer, une nacelle donc, de stabilisation pour caméra, en l'occurrence c'est une GoPro, une nacelle de stabilisation, celle-ci est très bien, hein, je la conseille. Une nacelle de stabilisation pour votre drone, et ça sur le NASA en dessous, donc le NASA M Little, donc le rouge si vous voulez, ne peut pas le faire parce que tout simplement il n'y a pas des fonctionnalités et tout ça. Celui-là permettra de vous tout simplement de stabiliser votre drone en vol même s'il y a du vent et tout ça, il ne bougera absolument pas. Donc c'est un super machin. Hop, on va tout de suite ouvrir oula, le petit NASA. Hop. Je sais pas trop, et puis hop. Et le deuxième. Hop. Donc c'est un GPS. Hop, c'est un GPS. Il y a un GPS dedans en fait, et ça permet de contrôler tout votre drone. Donc voilà, on va tout de suite l'ouvrir. Mais ouvre-toi. Non, il n'y a pas d'autre chose. Hop. Non, c'est bizarre. Ah, purée. Ah, voilà. C'était ça qui nous gênait. Hop. Ah, voilà. C'est comme ça. Voilà. Tout simplement. Et là, c'est vraiment le packaging professionnel. Ça, c'est du... Plus que du carton, c'est un truc super puissant, quoi. Super dur. Qui est de super bonne qualité. Donc voilà, c'est le NASA V2, comme je le disais, le orange si vous voulez. Il y a le GPS ici. Hop. Et... Hop. On va y arriver. Hop. Ah oui, comme ça. Hop, on y arrive. Donc voilà, là-dedans, comme je vous disais, il y a le GPS. Et c'est petit pour ce que ça fait, quoi. Il y a le GPS dedans, donc c'est quelque chose qui se connecte aux satellites aux alentours que vous avez pour vos GPS quand vous allez en voiture et tout ça, c'est presque pareil. Ça c'est pour les drones, donc c'est un peu plus gros. Hop,
Ça c'est... Oh, petit. On aurait cru que ça aurait été plus gros, mais en fait pas du tout. Ça c'est le contrôleur de vol, exactement, qui va se placer au centre. Et on va brancher dessus donc le GPS et tous les autres moteurs, comme vous voyez. Donc voilà, qui est comme ça exactement, avec les moteurs qu'on met par là. Et les autres options pour les radios et tout ça. Hop, tout simplement. Donc voilà, une fois le NASA et tout ça enlevé, on passe là. On va ouvrir un peu plus. Là, ça va être plus les accessoires parce que ça, c'est vraiment les choses principales, quoi. Hop, on va avoir quelques accessoires. Il y a dedans des 3M, donc c'est des fixations double face, les meilleurs au monde. C'est pareil que pour les GoPro, quoi. Avec des câbles de récepteurs pour les radiocommandes, mais je n'ai pas encore ma radio, moi, parce qu'elle était en réapprovisionnement. Quand j'ai acheté le drone, donc vraiment je voulais dire aussi grand merci à Studio Sport qui livre les drones. Donc je l'ai commandé chez Studio Sport qui livre les drones en 48 heures. Donc là je l'ai commandé, il est revenu vraiment très rapide. Donc voilà, là c'est les câbles pour le récepteur que vous avez en fonction du récepteur que vous avez. Hop, donc je voulais dire oui aussi, c'est une radiocommande DJI avec R16, DT17 avec récepteur R16 que je vais avoir. J'ai commandé. Enfin, il n'y a plus que ça à voir, quoi. Là, ça va être... c'est minuscule, ça aussi. Ça va être le PMU. Donc, c'est ce qui va alimenter le NASA avec le GPS. Hop. Et qui se branche aussi au NASA lui-même. Hop. Tout petit, hein, franchement, vous voyez. Je pensais que sur les vidéos, ça devait être comme ça, le machin. Mais en fait, pas du tout. C'est petit, ouais. À moins qu'ils aient modifié la chose. Hop. Là, ça va être... ouais, c'est vraiment petit. Hein. Ça va être la LED qui va nous indiquer le drone. Donc, en fonction... comment on pourra faire voler le drone et dans quelles conditions. Donc, si c'est vert, orange ou rouge. On verra ça un peu plus tard quand le drone sera monté et qu'il volera. Qu'il sera prêt à voler. Après... on a le câble USB mini, donc c'est le même que sûrement pour vos chargeurs de téléphone ou tablette. Tout le monde en a, hein, bien sûr. C'est pour configurer le NASA, donc il faut bien le configurer, mais c'est pas très dur au final, il faut juste configurer quelque chose. Hop, le NASA, c'est fait. On va passer tout de suite aux pieds. Donc c'est des pieds, je vais vous expliquer, qui sont très très bien. Hop. C'est du plastique mais renforcé. C'est du très bon plastique de très bonne qualité, donc toujours des DJI. Hein. Ils sont livrés avec le drone dans un kit. Hop. Bien l'ouvrir. Hop là. Voilà, parfait. Donc c'est les Part and Components. C'est des screws, enfin des vis quoi. Donc voilà les pieds. Ils sont en purée de très bonne qualité. Ça c'est une petite notice pour savoir comment les mettre sur le DJI F550, donc le nôtre. Et le F450, donc c'est un quadricoptère et un hexacoptère pour le F550. Voilà. Après, on a les pieds comme ça. Très bonne qualité, hein. Et qui s'adaptent sur les deux drones différents. Hop, donc c'est des pieds où, vous voyez là ici, hop, sur le petit machin ici, il y a un petit trou. Tout simplement parce que si le drone arrive et qu'il est chargé, et ben il va pouvoir compenser le trou et donc se fermer au lieu de les casser directement. C'est un truc qui est vraiment bien fait. Enfin, je sais pas si je vous explique très bien, mais c'est pas grave. En tout cas, vous comprendrez assez vite. Donc voilà, un truc où on appuie. Enfin voilà. Il y en a 4 dés comme ça, avec bien sûr les vis. Les vis qui sont ici, donc des vis que pour ça, je vais vous montrer pourquoi après, parce que tout simplement sur la plateforme du drone en dessous, les vis sont faits pour sont fournis sans les
pour les mettre, les vis qui sont fournies sont faites pour les mettre, pour ne pas mettre de pied comme ça. Donc du coup, ça fait des vis un peu plus longues. Voilà. Hop, tout simplement. On va mettre ça sur le côté. Avec ça. On va passer au purée à ça. Made in China, déjà c'est le nom de la marque, quoi. C'est Made in China, The Mark, et voilà. C'est des tournevis commandés aussi chez Studio Sport, hein. Donc encore merci. Et un peu le nez bouché. Oula. Unboxing très rapide de cela. Hop. On va les mettre sur le côté. Donc il y a un 3 mm. Oh, ils sont légers en fait. Je crois que ça pèse 2 tonnes, mais ils sont super légers. Ils sont super bien. On peut mettre un truc dedans. Du 3 mm pour celui-ci. Là, il y a du 2,5 mm. Hop. On va les mettre là. Du 2,5. Et là, il y a du 2 mm. Et là encore, ils ont mis 4. Hein, du 1,5 mm pour monter le drone. Donc ça va être très utile. Donc voilà, bouge pas. Le NASA, le drone et tout ce que j'ai reçu aujourd'hui a été présenté, sauf bien sûr, comme je viens de vous en parler, la nacelle de stabilisation. Donc c'est une de chez Banggood. Je voulais aussi les remercier parce que j'ai commandé chez eux. J'en avais commandé une il n'y a pas trop longtemps, donc elle ne marchait pas. Donc ils m'en ont renvoyé une directement, donc merci à eux. Faut faire attention parce que regardez, là je viens de l'ouvrir hier par exemple, là, hop, là sur la petite vis, là faudra la revisser, vous voyez, je l'ai pas vu, mais elle n'est pas très bien vissée, donc ça c'est rien, faut juste la revisser, hop, et voilà, pour ce qui en est de l'unboxing. On va tout de suite, enfin pas tout de suite, ce sera dans un prochain épisode, passer au montage, le gros montage quoi, du drone. Donc à très bientôt pour la prochaine vidéo.